Trois, deux, tu plonges de plus en plus profondément. Tu me permets cet accompagnement avec ma voix. Tout le reste n'est que support. Mais ma voix reste parfaitement audible. Et comment tu te sens? Ça va. Je vais compter de 1 à 3. Et à 3, tu te connecteras avec Meika, la chienne de Anne. 1, 2 et 3. Dis-moi quand tu la vois. C'est bon. Ok. Décris-moi son espace. Là, elle est assise devant moi. Euh, Touche-la. Elle a l'air de se demander ce qu'on fait là. Ok. Elle Dis-lui, comprend pas. dis-lui qu'on vient de la part de celle qu'elle appelle sa maîtresse, son amie, Mhm. Anne. Elle est contente. Ok, bien. Et demande-lui si ça la dérange de communiquer avec nous, car je sais qu'elle a déjà communiqué il y a quelques jours. Non, ça lui fait plaisir. Elle aime bien qu'on s'intéresse à elle. Ok. Donc la communication de l'autre jour, elle a beaucoup aimé aussi. Oui. Bien, bien. Alors, en fait, on n'aimerait pas redire la même chose ou lui redemander la même chose. On aimerait juste avoir son attention pour l'accompagner dans le processus de la gestion de ses émotions. Est-ce que c'est OK pour elle? Oui. Parfait. Est-ce que, est-ce que tu peux me décrire son espace, Daniel? Là, elle est comme ça, hein, à regarder, assise. Et je sais pas, elle a ses petites papates comme ça, hein. Et puis son espace, Elle est à l'intérieur, à l'extérieur? un endroit qui est couvert quand même. Et donc c'est moitié dedans, moitié dehors. Euh, je vois rien de spécial. OK, très bien. Alors, tu me laisserais parler avec Meika? Oui, Meika, oui. bonjour. Bonjour. Est-ce que tu me reconnais? Un peu. Hein. On s'est déjà vu quelques fois. Oui. Dis, j'aimerais, j'aimerais te parler un petit peu parce que celle qu'on appelle ton humaine, ou je ne sais pas comment tu l'appelles. Dis-moi, comment tu l'appelles, toi? Mon amour. C'est ton amour. Alors, Oui. ton amour d'humaine, elle aimerait, elle aimerait savoir des choses. Elle aurait besoin d'être un peu rassurée par rapport à toi. Est-ce que tu veux bien répondre à quelques questions? Oui. Bien. Alors, elle aimerait savoir si dans ton élevage, tu étais heureuse. On va remonter au moment où tu étais chiot, un petit chiot. On y va? Oui. C'est parti. On y est. Oh, j'étais un petit bébé Mhm. Est-ce que tu étais bien dans cet élevage? et je courais partout Oui, et je sautais. oui. Tu avais des frères et sœurs? Oui. Et maman? Oui. Et les gens qui s'occupaient de toi? Est-ce qu'ils étaient bienveillants avec toi? Est-ce que tout s'est bien passé? Tout s'est passé, mais c'était pas terrible. Pourquoi pas terrible? Tu veux m'expliquer? On s'occupait de nous, mais c'était
Il y a quelque chose qui manquait. C'était très, très industriel, comment dire. C'était pas, comme, c'était des humains qui s'occupaient de nous, mais quelque part, ils en avaient rien à faire, ils nous aimaient pas. C'est vrai. Regarde le plan énergétique. Il te Oui, manquait l'information amour. ils étaient pas méchants, hein, mais ils nous aimaient pas. On était des marchandises. Ah, c'est comme ça que tu t'es senti. Oui. Hmm. Dis-moi, est-ce que, est-ce que quand tu dis qu'ils ne vous aimaient pas, est-ce qu'il y a quelque chose de résiduel par rapport à ça en toi? Aujourd'hui, je suis aimée, C'est bien, c'est bien, donc je vois la différence. c'est très bien. En fait, lorsque tu as vu ton humaine la première fois, ou ton amour d'humaine, qu'est-ce qui t'a plu chez elle? Est-ce que tu l'as reconnue? Est-ce que tu l'as choisie? Oui, j'ai eu le cœur qui s'est mis à battre. Bien. Mais j'avais peur, parce que j'avais peur qu'elle me voie pas. Oui, mais elle t'a vu. Oui, Oui. Et d'ailleurs, elle m'a dit que petit chiot, tu étais assez compliqué. Pourquoi? parce que j'avais peur, parce que Oh. j'avais pas la confiance. Hmm. Il a fallu construire la confiance. Et maintenant, c'est tout bon cette confiance? Oui. Ok. Mais justement, elle me dit que tu manques de confiance en toi. Où elle est cette confiance en toi? On a construit la confiance ensemble. Ah, mais la confiance en toi, elle est où? Dis-moi, Je elle est où? je sais pas. Ah, donc tu sais pas où est confiance en toi? Non, je sais pas. Est-ce que tu sais au moins ce que veut dire confiance? Tu m'expliques? Mais tu vois, comme tu as dit tout à l'heure, tu as établi une relation de confiance Hmm, entre toi et ton humaine. Tu sais que tu peux en tout temps te poser sur ton humaine, que il y a cette confiance, cet amour réciproque entre vous deux, qui fait que tu peux complètement être qui tu es et tout ça avec bienveillance et amour. hmm, N'est-ce pas? oui. Eh bien, j'aimerais que tu mettes ça en toi, pour toi, comme si c'était toi qui te l'offrais en cadeau. Cet amour pour toi et cette confiance qu'elle te donne, j'aimerais que tu te donnes cet même amour pour toi et cette même confiance en toi. Je suis un magnifique chien et j'ai confiance en ce que je suis. Est-ce que tu peux prendre Oh. ça? Oui, c'est bien, ça fait du bien. Hein? Est-ce que tu peux l'intégrer dans chaque cellule de ton corps? Oui. Alors Jusqu'au fais-le. bout des papates. Alors très bien. Tu l'as fait? Oui. Bien, bien. Il y a autre chose que je voulais te poser comme question. Hmm. Pourquoi as-tu peur? Pourquoi es-tu... Non, pas peur. Pourquoi es-tu méfiante par rapport aux autres chiens? Surtout les Parce- inconnus, pardon. Les Oui, inconnus. mais parce que justement, je les connais pas. Ah, qu'est-ce que ça fait en toi, cette non-connaissance du chien? Ben, je sais pas comment ils peuvent réagir. C'est de la peur? Oui, Elle est où cette peur? elle est ici. Parce que je veux pas qu'ils me fassent du mal, qu'ils me mordent ou qu'ils me sautent dessus ou qu'ils m'aboient. Parce que moi, ça me fait peur. Ça te stresse? Oui, Est-ce que tu veux sortir tout ça de ta poitrine? oui. Alors sors ça. Et tu me dis la couleur que ça a. T'en fais une grosse boule. Grosse boule. C'est marron. Ok. Ça te plaît ce marron? Non, Hmm. Et dans ce marron, est-ce qu'il y a une conscience ou pas? non. Ok. Est-ce que tu veux transformer ce marron qui est ce stress et cette peur de l'autre en quelque chose de positif? Oui. Qu'est-ce qu'on y met? Dis-moi. Qu'est-ce que tu as envie d'y mettre? De l'amour, de la Mhm. joie, C'est des joli. jeux. Moi, j'aime bien jouer. Ah.
On transmute alors? Oui. Alors change cette boule. Mets-lui la couleur que tu veux. Elle est très belle maintenant. Elle est rose, elle est orange, elle a plein de jolies couleurs. On la garde? Oui. Alors, tu peux la réintégrer et jouer avec cette balle. D'accord. Du pur plaisir, n'est-ce pas? Oui. Bien, bien. Autre chose. Tu bailles souvent. Quelle est la cause? C'est pour me relaxer. Ah, pour te déstresser encore une fois. Oui. Ok. Est-ce que ça t'aide? Oui, ça m'aide un moment. Puis quand c'est fini de m'aider, je rebaille. Mhm. Comment tu pourrais améliorer ça maintenant que tu as mis toute cette boule de fréquence de joie, de paix, de calme en toi? Eh bien, peut-être maintenant, si je suis moins stressée, eh ben, je baillerai moins. Mhm. Est-ce que tu peux influencer ça sur ton corps physique? Oui, je pense. Alors fais-le. Oui, Tu es à 100% dans ce petit corps physique? oui. Ouais. Et puis, il n'est pas petit, parce que je suis un grand chien. C'est vrai, c'est vrai. Tu es un grand chien, mais avec un cœur d'enfant, de petit bébé, n'est-ce pas? Oui. Maintenant, il y a autre chose. Tu as peur de rester à la maison toute seule. Pourquoi? Ah oui, j'aime pas ça. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qui se passe si mon amour, il revient pas? Donc tu n'as pas peur d'être seule, tu as juste peur qu'il lui arrive quelque chose. Oui. Qu'est-ce que je Oh, ferais si elle revenait pas? je comprends. Je Qu'est-ce qui se comprends. passerait si mon amour, elle revenait pas? Regarde ton amour comme elle est expansée dans la matière. Regarde-la. Regarde-la. Ton humaine sait exactement ce qu'elle fait, n'est-ce pas? N'est-elle pas Oui. créatrice de son espace? Ça, j'en sais rien. Alors observe, va regarder. Oui, Est-ce qu'elle est créatrice dans son espace? oui, Complètement. oui. Alors dans cet espace-là, est-ce qu'il y a une possibilité qu'elle ne revienne pas? Non. Hmm, ça te rassure? Oui. Ça la rassurait aussi que tu puisses te sentir rassuré de pouvoir rester un peu seule, sans avoir cette peur qu'elle ne revienne pas. Alors, il faut qu'elle me dise qu'elle va revenir quand elle part. Mais tu le sais, elle te le montrera visuellement dans sa création. Mais elle peut me le dire aussi. Alors je lui dirai de te dire. Elle l'entendra. Et Parce elle qu'elle peut me va... mettre de la musique aussi. Ah, de la musique. De la jolie musique. Alors tu peux parler parce qu'elle va écouter cette vidéo. De la jolie musique. Qu'est-ce que tu aimes comme musique? De la jolie musique, on n'a pas tous les mêmes goûts. Qu'est-ce que tu aimes comme musique? De la musique qui fait du bien dans le cœur. Oh, tu en as déjà entendu une? Oui, je crois bien. C'était quand? Je me souviens pas. Et ton amour, elle en met de cette musique-là? Oui. Quand est-ce qu'elle en met de cette musique-là? Je l'entends des fois, mais je sais plus quand. Ok. Quand il y a du monde ou quand elle est toute seule? Quand elle est toute seule. Ok. Alors, est-ce que tu peux lui faire signe que c'est ça, la musique que tu aimes? Oui. Comment tu feras comme signe pour qu'elle reconnaisse que c'est cette musique-là que tu aimes? Avec le museau où je ferai papate. D'accord. Alors, je te laisserai lui dire. Dis-moi, autre chose. Ton alimentation, est-ce que tu l'aimes? Ça dépend. Qu'est-ce que tu aimes? Qu'est-ce que tu préfères?
J'ai pas compris la question. Qu'est-ce que tu préfères manger? Parce qu'elle te donne du barf, le plus naturel possible, avec des Hmm, légumes qu'elle prépare. hmm, Qu'est-ce que tu aimes et qu'est-ce que tu n'aimes pas? Tu peux tout lui dire. hmm. Tu sais qu'elle pense à toi. J'aime, ça dépend des jours. Ah oui? Oui. Les légumes, c'est bon. Hmm. Qu'est-ce qui est moins bon alors? Quel morceau? La viande crue, j'aime pas toujours. Ah, il y en a qui sont moins bons, c'est quoi? C'est l'odeur? C'est quelle odeur que tu aimes moins? Il y en a une dont la forme que tu arrives à décrire? C'est une odeur qui est forte des fois et j'aime pas trop. Ok. Et la viande, elle est plus foncée ou elle est plus claire? Je sais pas. Tu sais pas. Bon. Mais ça, est-ce que tu le montres que t'aimes pas trop? Des fois, oui. Des fois. Donc, elle devrait le voir, n'est-ce pas? Oui, oui, Ok. Alors, elle regardera. Il y a autre chose que j'aimerais que tu fasses pour moi, ou plutôt pour toi. Excuse-moi. oui. J'aimerais que tu me dises pourquoi c'est sel liquide. Ah, parce qu'il y a des habitants dans mon intestin. Les parasites. Et ça, peut-être bien que ça vient de la viande crue. Ah, ok. Et dis-moi, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour évacuer ces parasites? Eh ben, il faut faire un traitement. Mhm. Et il faut peut-être faire cuire la viande. Cuire la viande. Hmm. C'est différent, ça, hein? C'est pas pareil, hein. Et les légumes. Parce que comme ça tue les parasites. Ok. Parce que c'est pas agréable d'avoir du monde dans son ventre. Mais t'as beaucoup de monde, là? Oui. Des Ouais. gens, du monde qui doit pas y être. Est-ce que tu crois que tu pourrais les expulser aussi différemment? Oui, mais ils s'accrochent, hein. Mhm. On fait Parce un que jeu? eux, ils sont contents d'être là, hein. Est-ce qu'on fait un jeu? OK. Hein? Tu Hmm. es prête? Tu es prête? J'aimerais que tu te connectes à ton centre, à ton essence, à qui tu es. Hmm. J'aimerais que tu regardes la lumière que ça fait. C'est beaucoup de lumière. Je suis Oui. très belle. Je suis très belle. Et puis maintenant, j'aimerais qu'avec cette lumière, tu ailles regarder partout dans ton corps s'il y a des endroits qui sont un peu plus foncés. Oui, mon ventre. Ouais, qu'est-ce qu'il y a sur ton ventre? C'est foncé dedans? Oui. Est-ce que c'est foncé dehors aussi? Et mon estomac aussi. Hmm, hmm. Tu sais qu'il y a des petites tumeurs hein, sur ta peau, tes tumeurs sur tes mamelles. Est-ce qu'elles te dérangent? Des fois, oui. Mhm. Ça te fait mal? Des fois, oui. Est-ce qu'il y a un sentiment quand tu vois tes mamelles qui te vient une tristesse ou quelque chose de désagréable? Non. Alors, on continue le jeu? On met de la Oui. lumière? Oui. J'aimerais que tu mettes la lumière. Maintenant, où est-ce qu'elle est cette lumière en toi? Montre-moi. Elle est là. Ok. Eh bien, j'aimerais que c'est avec cette lumière, tu la fasses grandir, 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 grandir dans tout ton corps. Dans tout ton corps. Et tu vas dans le ventre, qui est plus noir, tu m'as dit, n'est-ce pas? Oui. Eh bien, tu fais briller cette lumière dedans. Hmm. Vas-y, vas-y, tu peux le faire. Ouais. Eh ben, ils vont tous se planquer. Ah ben, continue. Fais-le encore plus fort. Tu es un soleil. Tu sais ça? Un Oui. soleil. Et avec ce soleil, tu peux tout nettoyer. Ton soleil, ta lumière, ton essence. Reprends ta fréquence dans chaque cellule de ton corps. Tu le fais?
Hmm. Alors je te laisse faire. Daniel, déconnecte, Oui. déconnecte. Dis-moi tout ce que tu vois. Ben écoute, euh, là, ça a l'air d'aller, hein? Mhm. Est-ce qu'elle fait circuler toute son énergie Oui, dans tout oui, son corps? oui, oui, elle fait. Elle le fait aussi au niveau des papates? Au niveau de tout. Ok. Comment tu observes ces tumeurs mammaires? Contrôle si elle met aussi de la lumière là. Euh, oui, il y a de la lumière aussi là. Mm. Est-ce qu'elle peut impulser une information d'aide à la guérison pour ça? Regarde si elle arrive à le faire. Oui, Ça passe l'information? oui, Ok. Tu me laisserais lui reparler? oui, Meika, oui, comment tu te sens? ça va. Mhm. Seulement ça va? Mais c'est bien, ça va. Moi, je trouve que c'est très bien, ça va. Ah, ok. Comment tu te trouves là maintenant, toute lumineuse? Bien, ça fait du bien. Mhm. Est-ce que tu as impulsé une fréquence de guérison en toi? Oui, Hein? Est-ce qu'elle passe aussi au niveau de tes, tes mamelles? oui. Ok. Et puis ces petits verres qu'on voyait, est-ce qu'ils se plaisent en toi? Non, maintenant, ils aiment plus. Comment on va les sortir ces verres alors? Chut. On les évacue? Oui, Comment on les évacue? c'est, Dégage? oui, c'est toi qui me dis, mais on les évacue. Ouf. Alors, Comme la boule marron. alors évacue-les, mais ils sortent de ton espace, ils dégagent, n'est-ce pas? Oui, Alors tu ouvres un portail et oui, puis ça dégage. oui. Que tu aies quelques parasites, c'est normal, mais pas tout ce monde. Est-ce que c'est ce Non, monde-là qui te dérangeait aussi au niveau des tumeurs? c'est bien possible, oui, que ça soit lié. Alors prends l'information que plus tu rayonnes, plus tu seras dans la guérison. Ta fréquence, à toi. Est-ce que tu Ah, comprends oui, bien? Est-ce que tu veux faire une petite visualisation oui, dans 6 mois? On y va dans 6 mois? oui, oui. Alors c'est parti, dans 6 mois. Où est-ce que tu es? Je suis en train de courir dans un champ. Oh, avec ton amour? Oui. Mm. Est-ce que tu es bien? Oh oui. Elle demande toujours pour être sûre. Est-ce que tu es heureuse avec ton amour? Oui, très heureuse. Mm. Elle est chouette, Oui. chouette cette vie. Oui, très chouette. Alors avec cette visualisation-là, tu reviens en 2025. 2025. Mhm, Et j'aimerais que tu observes tout ton corps. Tu scannes tout ton corps. mhm. Papates, tête, queue, tout. Et tu me dis si quelque chose attire ton attention. Oui, ici, il y a quelque chose qui est d'oppressant. Qu'est-ce que c'est? C'est comme une grande plaque foncée. Sors là. Oui, Qu'est-ce que c'est? c'est noir et on dirait c'est comme en métal. Mhm. À quoi ça sert? Dis-moi. Ben, j'en sais rien, mais en tout cas, ça n'a rien à faire là. Qu'est-ce que c'est à toi? Non, Mhm. Appelle le propriétaire de cette plaque. Maintenant. Et dis-moi à quoi il ressemble. il est moche, Qu'est-ce qui est moche? le propriétaire. Il ressemble à quoi? Il est dans une côte de maille et il ressemble à un crocodile. Bizarre ça. Oui, Comment tu un, es face à lui? Comment tu te sens face à un lui? crocodile dans une armure côte de maille.
C'est très bizarre ça. Et comment tu te sens, toi, face à ce crocodile? Ben, ça va. Ah, Et il est moche. ouais, qu'est-ce qu'il fait ici? Demande-lui. Ben, il dit, c'est toi qui m'as appelé. Et puis c'est vrai, c'est toi qui l'as appelé? Oui. Quand ça? Ah oui, Ah je oui, l'ai appelé maintenant, pour... Oui, d'accord, ok, mais maintenant, demande-lui, maintenant, demande-lui maintenant. depuis quand il est chez toi? Depuis quand est-ce qu'il a mis cette plaque chez toi? Il dit qu'il n'est pas chez moi, il dit que c'est la plaque qui est chez moi. Ah, puis c'est qui t'a mis cette plaque? Ben, c'est lui. Bah, quand il l'a mis, j'aimerais savoir quand est-ce qu'il l'a mis. Il dit il y a très longtemps. Mais c'est quoi, très longtemps? Est-ce que tu sais? Non. Ah, laisse-moi une seconde, je vais parler à Daniel. Daniel, déconnecte, Oui. déconnecte. On va remonter à ce il y a très longtemps. Hum, À l'origine où a été posée cette plaque. Un, deux, trois. hum. Est-ce que tu le vois? Oui. C'est quand? Où sommes-nous? Mais là, je vois ça doit être une autre vie parce que je vois un petit chien blanc. Mais Mhm, un petit, c'est pas le chien qui est petit, c'est comme un jeune chien blanc. mhm. Est-ce que c'est une chienne ou un chien? Une chienne. Mhm. Comment est-ce qu'elle s'appelle cette chienne? Mimosa. Est-ce que ça date dans quelle date sommes-nous? À peu près dans les années 60. Ok. Et pourquoi cette chienne a cette plaque sur elle? Est-ce qu'elle l'a déjà mimosa, cette plaque? Non, là, pas encore. Alors j'aimerais que tu avances dans la scène. T'avances Mhm. jusqu'au moment où elle tombe sur son interférence. On y est. Oui. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il se passe que Mimosa, elle est comme sur les berges d'une rivière. C'est un beau jour avec ses humains et elle va se baigner et à un moment, elle avale de l'eau et c'est comme si elle n'arrivait plus à nager parce qu'elle est petite. Donc c'est comme si elle pense qu'elle va se noyer, donc elle a très peur. Hum. Et au moment où elle a peur, regarde sur le plan énergétique ce qui se passe. Et ben à un moment, elle a peur, il y a le crocodile lézard qui vient lui dire, accroche-toi à moi, je vais t'aider. Alors elle se croche à lui. Mhm. Et ça fonctionne? Il l'aide? Oui, il l'aide à pas se noyer. Mhm. Donc il la sauve. Voilà. Est-ce qu'il faut un contrat, les deux? Oui, mais elle s'en rend pas compte parce qu'en acceptant son aide, c'est un contrat implicite. Donc elle s'en rend pas compte, la petite mimosa. Mhm. Donc elle est piégée dans cette matière après avec ce contrat. Voilà. Ok. Et lui, pour être sûr, parce que comme la petite mimosa, elle s'accroche à lui, et ben pour lui, c'est facile de faire passer la plaque. Alors tu vas créer un canal télépathique avec Mimosa Oui, et on va remonter un tout petit peu le temps. oui, Au moment où lui, il fait cette proposition, juste avant qu'elle accepte. mhm, Et on entre en scène. oui, Et je vais lui parler. ok, Mi- Mimosa, oui. touche mes intentions. Oh, toi, t'es une gentille. Touche les intentions de ce crocodile. Il dit, il veut m'aider. Mhm. Qui crois-tu? Bah, lui, quand je le touche, ça me fait une boule dans la gorge. Mhm. J'aimerais que tu regardes comme il va t'aider. Parce qu'il va t'aider. Regarde, c'est un film qui défile. Bah, il va m'aider à sortir de l'eau. Mhm. Mais il y a un prix à ça, non? Oui, Est-ce que tu es d'accord? non, Alors reviens en arrière et moi je oui, vais t'aider. Et moi,
Je vais t'aider à avoir confiance en toi. Tu vas sortir de l'eau Mhm. toute seule. Mhm. Vas-y, sors. Tu peux nager. C'est bon, je suis sortie de l'eau. Alors, t'avais besoin de lui? Non. Ok. Alors, avec ces nouvelles informations, j'aimerais que tu les impulses. Je lui tire la langue. C'est bien. Dégage-le, il a rien à faire dans ton Oui, esprit. rien à faire, c'est moi. C'est ça. Avec ces nouvelles informations, j'aimerais que tu ailles jusqu'en 2025 dans le corps de Meika. Dis-moi quand tu y es. Oui, c'est bon. Comment tu te sens? Bien. Alors, Meika, avec ces nouvelles informations, est-ce que tu comprends Oui. pourquoi il avait mis cette plaque? Tu peux avoir toutes les informations. Parce que c'était un fourbe. Mhm. Qu'est-ce qu'il faisait avec cette plaque? Et bien, avec cette plaque, il pouvait me contrôler quand il voulait. Ah, il Et gérait moi, tes émotions? voilà. Et moi, je savais pas. Qu'est-ce que ça a influencé dans ta vie ou dans tes vies si tu regardes, si tu en as eu plusieurs, combien en as-tu eu depuis Mimosa? Tu peux tout voir. Je sais que tu as cette capacité. J'en ai eu trois. Hmm. Trois jusqu'à de Mimosa à Meika. Qu'est-ce qu'il a fait sur ces vies-là? Il a fait que j'étais pas très bien. Hmm. Comme ça, il pouvait me contrôler. Pas très bien au niveau physique ou au niveau émotionnel? Les deux. Mais au Hmm. niveau émotionnel, beaucoup. Et du coup, l'émotionnel, regarde le jeu qu'il a, l'émotionnel sur ton physique. Ben, ça influence. C'est ça. Est-ce que tu comprends? Oui, Hmm. Gérer ses émotions et gérer toutes ces fluctuations a un impact si c'est mal fait sur la matière, n'est-ce pas? oui, Est-ce que tu as compris? oui. Bien. Alors scanne encore une fois tout ton corps et dis-moi si tout, tout est parfait. Mes papates de derrière, il y a quelque chose. Qu'est-ce que c'est? Je sais pas. Regarde, tu peux tout Et je voir. les vois, c'est comme si elles étaient un peu lourdes C'est dans le physique? et que c'était pas des papates de chien. C'est quoi? On dirait comme des papates de Bambi. Va dans l'information, tu peux tout voir. Pourquoi? Je sais pas. Attends, je reviens. Daniel, déconnecte, déconnecte. Dis-moi ce que Oui. tu vois. Ben, le bout des pattes, c'est vraiment, c'est pas des papates de chien, c'est, Comme un chevreuil ou ouais, un ouais, cerf? quelque chose comme ça, quelque chose Mhm. comme ça. Ok. Va voir dans l'information, touche. Pourquoi? Hmm. Pourquoi est-ce qu'elle a encore une mémoire qui la dérange? C'est une mémoire, n'est-ce pas? Oui, Ok. Demande-lui pourquoi elle a besoin d'avoir encore cette mémoire-là. parce que c'est comme un remords, Pourquoi? parce que il y avait une chasse, et dans cette chasse, il y a cet animal qui a été tué, Mhm. et c'est comme si elle gardait les pattes pour qu'il continue à vivre un peu, Donc c'était pas elle, c'était un animal qui a été tué par elle, par ses par humains. ses maîtres. Mhm. Ouais, ouais. Ok. Ok. Et Tu me ça lui laisses. a, et ça, et ça lui a fait beaucoup de la peine. Mhm. Je comprends. Tu me laisses lui reparler? Oui, Mika, oui, cette expérience-là, c'est pas la tienne. Même si tu as contribué à cette chasse.
Cette expérience-là, c'est un humain qui a tué cet animal. Mais ça m'a fait mal dans le cœur. Je sais. Toucher à une vie, ça fait mal. Surtout lorsqu'on nous contrôle pour le faire, n'est-ce pas? Mm. Mais maintenant, tu es dans ton propre pouvoir. Il n'y a plus de contrôle sur toi. Et tu peux envoyer beaucoup d'amour et de douceur à cet animal. Et toi, j'aimerais que tu ailles dans ton cœur et que tu sortes cette tristesse que ça t'a apporté, cette douleur. Mm. Ôte-la. Il est libre maintenant. Oui, Tu, tu peux lui donner l'information. oui. Il est parti en courant et en sautant. Est-ce que ton cœur se remplit d'une autre lumière? Oui, Parfait. Regarde maintenant si tout va bien partout chez toi, dans tout ton espace. oui, c'est parfait. Bien. Alors on va te laisser. Infuse toutes ces nouvelles informations en toi Oui, et essaye, dans le physique, de processer assez rapidement afin que tu puisses en profiter dans la oui, vie de Meika. oui. Que cela se fasse au niveau terrestre le plus vite possible. Ok? OK. Très bien. Alors on va te laisser. Au revoir. Merci. Merci à toi. Au revoir, Meika. Au revoir. Daniel déconnecte. Mm. Dis-moi ce que tu vois. Oh ben c'est bien, là, elle est partie se balader. Plus rien d'autre attire ton attention? Non. Tout est à elle, complètement à elle? Oui. Parfait. Alors on rentre. On rentre.